Beaucoup de gens se contentent de leur présence à l'église, mais ils ne tiennent pas compte de leur état spirituel. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie spirituelle, au niveau de ton esprit? Physiquement parlant, Saoul était toujours assis sur le trône. Il était toujours appelé roi d'Israël. Mais devant Dieu, il était déjà rejeté à cause de sa désobéissance. Dites Amen. Et pourtant, lorsque nous allons lire l'histoire ici, vous allez voir que le roi Saoul avait sacrifié à Dieu les holocaustes, parmi lesquels il avait reçu dans son butin, dans son effort de guerre. Il a reçu les holocaustes, il en a sacrifié, il a donné des sacrifices à Dieu. Mais Dieu n'était pas dans ces sacrifices. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu voulait le reprocher, alors il a envoyé Samuel dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu voyait les sacrifices, mais le cœur de Dieu n'était pas attaché aux sacrifices. Le cœur de Dieu était attaché à l'obéissance. Souvent nous sacrifions notre vie. Souvent nous prions, nous gênons. Mais le cœur de Dieu n'est pas attaché à ton sacrifice. Le cœur de Dieu est attaché à l'obéissance à sa parole. Et ça on peut dire Amen. Alors, lorsque vous sacrifiez, vous pouvez sacrifier tout ce que vous avez. Mais si vous le faites par ambition personnelle, vous le faites par intérêt personnel, vous le faites par volonté humaine, je le dis sincèrement, vous ne verrez jamais la main de Dieu dans votre vie. Et Dieu ne pourra jamais être avec vous. Il ne vous soutiendra pas aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui honorent l'église juste par leur présence, mais qui ne sont pas là où Dieu les a placés, qui ne sont pas positionnés, qui ne gardent pas leur position. Habakkuk dit, je suis à mon poste. Tu dois être à ton poste spirituellement. Saoul était là physiquement, mais il n'était pas sur son poste. Dieu l'avait rejeté. Pourquoi? Et pourtant, il a donné des sacrifices, mais Dieu n'était pas dans les sacrifices. Bien aimé, qu'est-ce qui intéresse Dieu de plus? Qu'est-ce qui intéresse Dieu? Beaucoup de chrétiens prient, mais ils ne connaissent pas ce qui intéresse Dieu. Qu'est-ce qui intéresse Dieu? Qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? Saoul ne connaissait pas ce qui réjouissait le cœur de Dieu. Pour lui, il pensait qu'il pouvait corrompre Dieu par ses sacrifices. Or, Dieu n'était pas dans les sacrifices. Or, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Saoul n'a pas obéi à la parole de Dieu. Et Dieu l'a rejeté. Ne sont pas simples figurants à l'église. Il y a beaucoup de croyants qui sont là physiquement, mais qui ne sont pas à leur poste. Mais c'est pourquoi les bénédictions vous passent dessus. C'est pourquoi la parole de Dieu n'affecte pas votre âme, ni votre esprit, parce que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Vous n'êtes pas devant Dieu. Vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu. Vous êtes juste un simple figurant. Vous remplissez les formalités. Vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Et je prie aujourd'hui que le Seigneur te ramène dans la position qu'il t'avait placée. Dis-moi amen avec assurance. Tant que tu n'es pas dans la position que Dieu t'a placée, tu ne pourras pas bénéficier de sa gloire, ni de sa bénédiction. Dis-moi même plus fort. Tu peux prier des années, mais il n'y aura pas de changement dans ta vie. Il faut être là où Dieu t'a placé. Est-ce que tu es dans ta position placée par Dieu? Est-ce que tu es dans ta position élevée par Dieu? Non, certainement pas. Saul n'était plus dans sa position. Mais il était toujours roi, physiquement. Franchement parlant, il était assis sur son trône. On l'appelait roi d'Israël. Mais était-il toujours roi d'Israël? Qu'est-ce qui fait que nous prions, mais on n'est pas du tout béni par Dieu? Pourquoi beaucoup de gens prient, mais sans être bénis par Dieu? Mais c'est parce que, je le dis sincèrement, tu n'es pas à ton poste. Tu n'es pas à ton poste. Ce n'est pas ta présence physique. Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Voilà ce qui compte. Saoul avait toujours sa garde. Il avait toujours des militaires avec lui. Il avait toujours les mêmes honneurs. Mais devant Dieu, il était rejeté. Devant Dieu, il n'était plus là.
il n'était plus à son poste. Il n'était plus sur le trône. Mais devant les hommes, on l'honorait. Les hommes peuvent t'honorer, c'est bien. Ils peuvent t'applaudir, c'est bien. Ils peuvent t'acclamer, c'est bien. Ce qui est important, tu dois te rassurer de ta position spirituelle devant Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a beaucoup de prédicateurs qui cherchent les honneurs, qui veulent être encouragés par les gens, honorés par les gens. Mais est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que tu gardes ta position? Voilà ce qui est important. Tu dois garder ta position. Peu importe les applaudissements, les acclamations des gens. Si tu es dans ta position placée par Dieu, tu vas bénéficier de son secours et de son soutien. Est-ce qu'on peut dire amen? Je prie que la prédication d'aujourd'hui te ramène dans la position établie par Dieu afin que tu bénéficies de son soutien, de sa bénédiction. Est-ce que tu peux dire amen? Si vraiment c'est toi, dis amen. Dis amen avec assurance. Je vois les gens que Dieu va repositionner encore aujourd'hui, qui vont occuper leur place au nom de Jésus, qui vont occuper leur place devant Dieu, qui vont être repositionnés. Dites amen avec assurance. Alléluia. Dites amen. Saoul était rejeté, mais il ne savait pas qu'il était rejeté. Il a dit au prophète, j'ai entendu la voix de Dieu. Avait-il entendu? Il y a beaucoup de gens qui se défendent parfois dans l'erreur. Ils ne savent pas qu'ils ne sont plus là. Vous savez, quand vous écoutez la parole de Dieu, ne vous défendez pas. Laisse l'esprit te convaincre. Il y a beaucoup de gens qui se défendent. La défense personnelle ou humaine est un signe d'orgueil, de désobéissance. Tu écoutes la parole de Dieu, tu commences à émettre tes pensées, contrairement à ce que Dieu dit. Et souvent ça arrive à beaucoup de gens. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on commence à émettre des pensées, on commence à émettre des idées. Pourquoi cette prédication? Pourquoi on dit ceci? Pourquoi cela? Mais j'ai bien fait la volonté de Dieu. Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu? Tous ceux qui marchent dans la volonté de Dieu ne peuvent jamais se révolter contre Dieu. Lorsque vous remarquez qu'il y a un esprit de révolte dans votre cœur, un esprit de révolte dans votre cœur, ça montre que tu n'es pas là où Dieu t'a placé. Tu n'es pas là où Dieu t'a établi. Dites amen. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu et ton cœur n'est plus affecté, tu te sens désintéressé. Malgré qu'on parle, mais tu n'es pas du tout intéressé à la parole. Tu as tes arguments et tu as tes raisonnements. Cela montre que tu n'es plus là où Dieu t'a placé dans sa présence. Alléluia. Si ton cœur avec Dieu, sa parole dans ton cœur, dans ta vie sera oui et amen. Et ça peut dire amen. La parole n'était plus oui amen dans son cœur. Il a commencé à analyser. Il a commencé à raisonner. Il a commencé à articuler. Le prophète parle aussi pas. Il défend sa cause. Et Dieu l'a détrôné. Alléluia. Tout ce qui était écrit, tout ce qui s'est passé avant nous, l'est pour notre instruction aujourd'hui. Nous devons tirer les leçons avec ce qui s'est passé dans la vie de nos prédécesseurs. Comment ont-ils marché avec Dieu? Pourquoi certains étaient favorables et d'autres étaient défavorables devant Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Ancien Testament était l'homme des choses à venir. Et tout est clarifié aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Quelle est ta position devant Dieu? Voilà ce qui compte, ma soeur. Est-ce que tu es là où Dieu t'a placé? Est-ce que tu es là où Dieu t'a placé? Je sais que tu es en train de faire des sacrifices, c'est bien, dans les prières, dans le jeûne. Est-ce que tu es là où Dieu t'a placé? Je dois d'abord te rassurer. Est-ce que je suis là où Dieu m'a placé? Voilà ce qui est important. Pourquoi je suis en train de vivre une réalité contraire à la vérité, à la volonté de Dieu? Pourquoi les choses ne marchent pas du tout? Et pourtant, je suis tous les jours à l'église. Je dispose mon cœur à écouter la parole de Dieu. Pourquoi les choses ne marchent pas du tout? Il y a l'anguille sur roche. Est-ce qu'on peut dire amen? 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 Je veux que tu reviennes de tout ton cœur dans la présence de Dieu. Tu n'es plus à ton poste. Ça fait un bon bout de temps
tu n'es pas à ton poste. Tu ne pries pas à ton poste. Mais c'est pourquoi les choses ne marchent pas du tout. Alléluia. Dites amen avec assurance. Dites amen plus fort. Maintenant, qu'est-ce que la désobéissance? Et qu'est-ce que l'obéissance? Qu'est-ce que Saoul a fait? Pourquoi était-il devenu désobéissant? Qu'a-t-il fait? Quels sont les actes qu'il a posés pour qu'on le qualifie de désobéissant? La désobéissance. Beaucoup de chrétiens minimisent, méprisent la désobéissance. Mais vous ne savez pas que la désobéissance est le péché qui a fait chuter le premier être vivant, Adam. La même désobéissance continue à ravager le corps de Christ aujourd'hui. L'église de Dieu. Il n'y a pas assez de chrétiens qui sont obéissants. Je le dis sincèrement. Nous venons en masse à l'église, mais il n'y a pas assez d'obéissants. Il n'y a pas assez de chrétiens obéissants. Souvent nous sommes les simples figurants dans la présence de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à ta présence. Dieu voit au cœur. Comment est l'état de ton cœur? Est-ce que tu l'obéis? Est-ce que tu obéis à Dieu? Si tu n'obéis pas à Dieu, ma soeur, mon frère, tu es un païen. Il n'y a pas de différence entre un désobéissant et un fornicateur et un idolâtre. Parce que d'après tout, la désobéissance est plus que l'idolâtre. Plus que l'idolâtrie. Plus que celui qui pratique les idoles. Un désobéissant est un idolâtre plus. La désobéissance c'est plus que l'idolâtrie. Il y a des gens qui ont des idoles sur leur corps, sur leur âme. Mais aujourd'hui Dieu va détruire ces idoles. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec assurance. Diable que je continue. Il va détruire ces idoles aujourd'hui dans ta vie. Tu penses que tu es saint devant Dieu, mais tu es déjà rempli d'idoles. Tu marches avec des idoles. L'idolâtrie. Les idoles de la désobéissance. Alléluia. Dis-moi même plus fort. Ouvre ta Bible dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 15. Dieu va briser ces idoles qui sont attachées à ton cœur. Dis-moi même avec assurance. Il y a beaucoup d'idoles qui sont attachées à votre vie. Mais Dieu les brise aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Tous ceux qui ont déjà désobéi à Dieu, 1, 2, 3, 4 fois, plusieurs fois, sont des faiseurs d'idoles. Combien d'idoles avez-vous accumulé? 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Pourquoi la désobéissance? Verset 17 jusqu'à 23. Non, jusqu'à 24. Ok, jusqu'à 24. D'où vient la désobéissance? D'où vient-elle? Pourquoi on désobéit? Lorsque vous désobéissez à Dieu, il ne peut pas vous bénir. C'est impossible, il ne peut pas vous bénir. Alléluia. Samuel dit, verset 17, lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? À quel moment Dieu avait oint Saoul? Lorsqu'il était petit à ses yeux. Lorsqu'il se croyait petit à ses yeux. Lorsqu'il se croyait insuffisant, incapable de faire les choses par lui-même. Dieu l'a consacré, Dieu l'a oint, Dieu l'a établi. Lorsqu'il était petit à ses yeux. Il avait son cœur dans le Seigneur. Il consultait Dieu. Il consultait Dieu avant de faire des choses, quoi que ce soit. Là, il était berger. Il a consulté Dieu en ce temps. Mais lorsque Dieu l'a établi, Dieu l'a consacré,
Dieu l'a oint. J'espère que c'est l'attitude qu'adoptent beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chrétiens. Lorsqu'il n'est pas encore consacré, il n'a pas encore vu la gloire de Dieu, il est petit devant les gens. Dès lors qu'on le consacre, il devient orgueilleux, arrogant, désobéissant. Dieu m'a parlé. Avant d'être établi pasteur, Dieu t'avait parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Il commence à te parler maintenant. Et contrairement à ce qu'il dit à son serviteur, faites extrêmement attention lorsque Dieu vous parle, contrairement à ce qu'il a dit à son serviteur, votre leader, votre père spirituel. Je dis, c'est la désobéissance à la rébellion. Comment Dieu m'a-t-il établi dans le ministère? Je ne me suis pas autoproclamé. C'est d'abord la révélation de Dieu et j'ai pris mon temps. Je ne me suis pas engagé dans le ministère avant de sonder le cœur de Dieu par le canal de mon père spirituel. Dites amen avec assurance. Dieu m'avait bien révélé que tu es prophète. Mais je me suis tué. J'ai attendu la révélation de Dieu. Et il en a révélé publiquement par le canal de mon père devant l'assemblée. Cet homme que vous voyez est un prophète. Et cela encore pris beaucoup de temps pour la manifestation. J'ai attendu 7 ans pour être établi dans ce ministère que vous voyez aujourd'hui. J'ai attendu 7 ans. Je ne me suis pas engagé aussitôt. Je n'ai pas dit que Dieu m'a parlé, je m'en vais. Lorsque Dieu vous parle, à l'horizon, il y a un signe. Dites amen avec assurance. Il ne peut pas te mettre en contradiction avec ton leader, avec ton père spirituel. C'est impossible. Et j'ai eu beaucoup de gens aujourd'hui qui ont anticipé les malheurs dans leur vie. Parce qu'ils se disaient, Dieu m'a parlé. Mais moi, je ne pouvais pas faire autrement. Je laisse la personne dans son sort. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont subi le mauvais sort. Parce qu'ils se disent, Dieu m'a parlé. Vous pensez parfois que nous sommes contre vous. Non. Nous voulons vous orienter. Vous aider. Tu n'as pas encore l'expérience. La personne expérimentée te dit, Dieu m'a dit. Voilà, quand Dieu parle, il y a des tels signes, il y a tels signes. Il y en a déjà eu combien qui ont dit Dieu m'a parlé dans cette commission-là. Faites attention vous-même, Dieu m'a parlé. Lorsque Dieu te parle, à l'horizon il y a un signe, c'est-à-dire, soit c'est ton père spirituel qui doit confirmer, soit c'est une personne parmi le peuple de Dieu qui est dans ce milieu-là, ou qui vient de lieu où Dieu t'envoie, doit confirmer ce que Dieu t'a dit. Dieu a dit à Élie qu'il va pleuvoir. Quand Élie a commencé à prier, le nuage n'est pas venu de la terre. Le nuage est venu du ciel. Parce que la pluie venait du ciel. Dieu a dit à Moïse que le temps est arrivé. N'y a-t-il pas ton frère Aaron qui vient tout le monde à ton compte? Et Moïse n'avait pas de téléphone dans ce temps-là pour appeler Aaron. Mais comment Aaron a-t-il su que Dieu a parlé à Moïse? Lorsque Dieu vous parle, l'horizon bouge. Vers là où tu vas, va parler. Va bouger. Dis-moi même plus fort. Dis-moi que je continue. Dis-moi que je continue. Si Dieu avait parlé à Saoul, il aurait pu faire signe à Samuel. Parce que Samuel était établi pour conduire le peuple prophétiquement. Ne soyez pas si pressés. N'allez pas vite en besogne. Il y a beaucoup de gens qui se jettent facilement. Disons que Dieu m'a parlé. Où sont les signes? Saoul a dit Dieu m'a parlé. Après, il s'est rendu compte que Dieu n'a pas parlé. Combien sont ceux-là qui disent Dieu m'a parlé? Et par la suite, ils sont déboussolés, découragés, frustrés. Alléluia. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Pas par un prophète.
par le Fils. Et le Fils nous parle par les prophètes, par les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, c'est-à-dire les anges établis à la tête de son église. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises, pas aux individus. Que Dieu dit aux églises. Aujourd'hui, nous voulons qu'on parle aux individus. L'Esprit parle aux églises. Pour que tu écoutes l'Esprit, tu dois faire partie de l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Et comment l'Esprit parle aux églises? Il a écrit des lettres à chaque ange de l'église. Les lettres sont adressées aux anges des églises, pas aux adeptes de l'église, aux anges de l'église. Et c'est l'ange de l'église qui interprète la lettre auprès des adeptes de l'église. Merci beaucoup. Faites attention entre vous. Faites attention. Souvent, les gens qui disent, Dieu m'a parlé, qui sont en train de vous séduire parce qu'ils veulent vous amener dans leur rébellion. Vous vous entraînez dans leur rébellion. Il y a beaucoup de gens qui se sont donnés dans cette rébellion et qui sont partis dans la rébellion. Et la suite n'est pas favorable. Alléluia. Samuel était établi. Et Dieu établit Saül par le canal de Samuel. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est Dieu qui avait établi Saül par le canal de Samuel. Saül n'avait jamais pris l'huile, il s'est consacré lui-même. Mais lorsqu'il est devenu grand, alors il a commencé à flopper la parole de Dieu. Combien commence à flopper la parole de Dieu au pied après avoir reçu une petite connaissance? Comment as-tu reçu la connaissance? Tu l'as reçu par le canal de qui? Comment as-tu reçu la connaissance, l'instruction? Amen. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens souffrent bien qu'ils prient? Parce que la désobéissance s'est installée dans les églises. Il y a plus de rébellion dans le cœur des gens. On écoute la parole de Dieu, mais on a d'autres pensées. On a d'autres objectifs à atteindre. On ne veut pas revenir à la volonté de Dieu. Pendant qu'on prêche, on endurcit le cœur. Non, Dieu m'a déjà parlé. Si Dieu te parle, il ne peut pas être contradictoire. Dieu n'est pas contradictoire. Dieu m'amène avec assurance. Dieu veut que je continue. Si Dieu t'a parlé pendant que je prêche ici, il va confirmer ce qu'il t'a dit dans les coulisses. Alléluia. Quand tu remarques la contradiction dans ton cœur, tu dis que Dieu m'a parlé, tu as reçu une directive, et pendant qu'on prêche, ton cœur se lève, ton cœur est contradictoire. Je te dis, Dieu ne t'a pas parlé. Alléluia. Dieu ne t'a pas parlé, c'est l'esprit malin qui t'a parlé. Comment Jésus avait su que Dieu avait parlé à Pierre pour la première fois? Il dit, ce n'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé qui je suis. C'est mon Père qui est dans le ciel qui vous a révélé qui je suis. Mais, en autre occasion, lorsque Pierre a dit, non Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi c'était Satan qui avait intervenu? Et pourtant c'est le même Dieu. Dieu a parlé à Pierre, mais le diable aussi a parlé par Pierre. Dieu peut parler par ton canal aujourd'hui, mais attention, tu n'es pas vigilant. Tu n'as pas le discernement, le diable va en profiter. Surtout lorsque tu es sous un maître. Comment Jésus a su que ce n'était pas Dieu qui avait révélé à Pierre? Parce que il était contradictoire à la parole de Dieu. Pendant qu'on prêche la parole de Dieu, que tu écoutes la parole de Dieu, qu'est-ce que ton cœur pense? Quelles sont tes analyses? Quels sont tes raisonnements? Tu dois savoir discerner la volonté de Dieu. Comment conçois-tu la parole dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est
aligné à la volonté de Dieu, où il y a une bataille au-dedans de toi. S'il y a une bataille, je dis, mais au bout du fil, il y a un esprit malin. Si vraiment c'est le Saint-Esprit, je vous dis, la parole de Dieu s'ajuste comme un gant. La parole de Dieu ne se contredit jamais. Et beaucoup de gens ne savent pas discerner l'Esprit de Dieu. La parole révélée ne contredit pas la parole écrite. Le Réma et le Logos se marient. On peut dire amen. Le Réma se marie avec le Logos. Lorsqu'il y a des contradictions entre le Réma et le Logos, ça montre que l'authenticité n'est pas là. Est-ce qu'on peut dire amen? Commence à discerner l'esprit. Qui t'a parlé? Si Dieu te parle, ne peut pas t'encourager à être désobéissant. Tu deviens désobéissant. Tu deviens amer. Avec des décisions pointues. Je ne veux pas abandonner, je ne veux pas reculer. Dieu m'a parlé. As-tu éprouvé la voix du Seigneur? Alléluia. Ne sois pas si incisif. Si Dieu t'a parlé, je le dis sincèrement, c'est lui qui va convaincre ton cœur. Ce n'est pas toi qui dois te persuader toi-même. Beaucoup de gens subissent des difficultés. Je dis, beaucoup de gens continuent à subir. Et nous avons resté beaucoup de dégâts. À cause de Dieu m'a dit. Il y avait un frère qui voulait bien se marier. Je dis, je dois prendre le temps à consulter Dieu. Parce que Dieu m'avait déjà parlé. Prends le temps à consulter Dieu. Je sais que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Dieu m'a dit. Il prend les exemples. Si Dieu dit, il y a toujours des signes. Fais attention à toi-même. Il était tellement incisif dans sa décision, je l'ai laissé. Quelle était la suite de ce mariage? Alléluia. Il y a une sœur aussi qui voulait faire les soins à l'étranger. Elle m'a consulté, je dis, Dieu ne m'a pas parlé à ce sujet-là. Je ne peux pas te donner mon point de vue. Je te donne ce que Dieu m'a dit. Dieu ne m'a rien dit à ce sujet. Et lorsque j'étais assis, Dieu me montre un mur. Je vois comme un mur qui sépare notre soeur à l'autre côté. Je dis, je vois un mur là. Si vous allez connaître beaucoup de difficultés. Et certainement vous ne reviendrez pas parce que je suis en train de voir un mur. Elle a insisté. Elle dit, ben, je dois m'en aller. Je dois m'en aller parce que c'est prévu que je dois m'en aller. Hein. J'ai déjà payé le billet, j'ai tout fait. Je dis, ok, ça va, comme tu as payé ton billet, ça va. Je l'ai laissé partir. Mais elle n'était plus jamais revenue. Bien-aimé, ce n'est pas seulement ça. Il y a des témoignages alarmants que je ne peux pas vous partager. La désobéissance est destructrice. Le fait n'est pas d'être à l'église. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Combien on désobéit? Ils me disent clairement, tu n'es pas Dieu. Dieu me parle aussi, moi. Il y avait un frère qui m'a dit cela. Que Dieu me parle. Il dit, j'ai bien entendu Dieu. Je dis, ok, merci. Je dis, ok, bonne chance. Mais lorsqu'il est allé, on n'a même pas fait un mois. Il a commencé à subir les mauvais sorts. Et partout il passait, les choses ne marchaient pas. Il s'est rendu compte lui-même que Dieu ne l'a pas parlé. Il est revenu demander pardon. J'ai dit, maintenant tu as compris? Il y a combien de gens qui croient servir Dieu, mais qui sont déjà rejetés par Dieu? À cause de la désobéissance. La désobéissance. La désobéissance. J'ai écouté la voix du Seigneur. Est-ce que Dieu t'a parlé? Ne trompez pas au nom de Dieu. Si Dieu ne t'a rien dit, dis-moi j'ai pensé. Ne dis pas Dieu m'a parlé. N'engage pas Dieu dans ton mensonge. Tu vas faire le faux usage de faux. N'engage pas Dieu. Il est mieux de dire, je suis persuadé que je dois faire ceci. Faites attention quand vous associez Dieu. Lorsque vous associez Dieu dans votre mensonge, il va vous punir. Il va vous châtier.
Pour te montrer que je ne suis pas dans ton mensonge. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Je te fais sortir de ce mensonge-là. Je te fais sortir de là. Tu sors de là. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Saoul a fait. Saoul a dit, j'ai bien entendu la voix. C'est pourquoi je veux vous donner la définition de l'obéissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? L'obéissance. L'obéissance n'est pas juste écouter et tu mets ton patron aujourd'hui et demain tu laisses. L'obéissance est une vie continuelle. Alléluia. C'est un traitement continuel. Un traitement, toute notre vie, on doit obéir. C'est un traitement continuel. Ce n'est pas un traitement sporadique ou temporaire, mais c'est un traitement continuel. Un traitement comment? De toute la vie. Toute la vie. Nous avons besoin de l'obéissance de toute la vie. Au départ, Saoul a obéi. Lorsqu'il était encore petit à ses yeux, il obéit. Mais lorsqu'il est devenu grand, il n'obéissait plus. Désobéir à Dieu signifie se voir soi-même plus grand que Dieu. Au-dessus de la parole de Dieu. C'est une rébellion. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà ce qui se passe avec le roi Saoul. Le roi Saoul qui était consacré par Samuel. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit ceci. Verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant va de vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. C'était l'ordre qu'il avait reçu. Écoutez bien, verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Quel était le péché qu'il avait fait? Quel est le mal qu'il avait fait? Il y a beaucoup de gens qui pensent que le plus grand péché c'est forniquer. Parce que tu as forniqué, parce que tu as commis l'adultère. Mais attention. Mais tout ça c'est le fruit de la désobéissance. Si tu n'es pas désobéissant, tu ne peux pas commettre l'adultère. Si tu as commis l'adultère parce que tu es désobéissant. Si tu as volé, c'est parce que tu es désobéissant. Il y a des gens qui volent même à l'église. Ils sont chargés de malédiction. Est-ce qu'on peut dire amen? Pour commettre l'adultère, il faut être désobéissant. Pour voler, il faut être désobéissant. Pour ne pas donner la dîme, il faut être désobéissant. Donc voilà, c'est ça la désobéissance, c'est à l'origine de tout. C'est d'abord la désobéissance. Après, c'est le péché. La désobéissance. Il a fait ce qui était mal. Qu'avait-il fait? Verset 20. Saul répondit à Samuel. Au lieu d'accepter sa faute. Pendant que Samuel parlait, lui aussi, il raisonnait. Il cherchait la manière de répondre. Quand il aura fini, je vais répondre de cette manière, de telle manière. Qu'est-ce que tu penses? Souvent lorsque vous écoutez la parole de Dieu, quel est le raisonnement qui s'affiche dans ton cœur pendant que tu écoutes? Souvent c'est la voix de la rébellion. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont ancrés dans la désobéissance, mais qui ne savent pas discerner la voix de Dieu à travers leur cœur. Il écoutait, mais pendant qu'il écoutait, je dis, il raisonnait déjà. Quand il aura fini, je vais répondre de telle manière. Je vais répondre. Pendant qu'on vous présente l'évangile, ne prémédite pas la réponse. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Tu commences à raisonner. Si j'ai fait ça, mais parce que je n'ai pas de soutien. Si j'ai fait ça, c'est parce que ça, ce n'est pas la voix de Dieu qui te parle. J'ai commis l'adultère parce qu'il n'y a personne qui me soutient. J'ai fait ça parce qu'il n'y a personne qui me soutient. Non. Est-ce que Dieu ne te soutient pas? Pourquoi ne t'a-t-il pas soutenu? Parce que tu l'as désobéi, parce que tu n'es pas confié à Dieu. Tu n'as pas de raison. J'ai commis parce qu'il n'y a personne. Est-ce qu'il n'y a pas Dieu? Où était-il? T'es-tu confié à Dieu? Ou aux hommes? Pourquoi Saoul avait désobéi? Où était sa confiance? Bien-aimé,
aimer Dieu, c'est se confier totalement à lui. En tout état de cause, je dois me confier à Dieu. Je ne peux rien faire sans consulter Dieu, sans écouter sa voix, sans connaître la disposition de son cœur. Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à la situation? Et combien de gens s'engagent en rébellion? Vous pouvez être là tous les jours. Vous dites Dieu, mais voici, il dit, je ne te vois pas. Dieu nous voit dans l'état de sainteté, pas dans l'état de péché. Dans le jardin, Adam était là. Mais Dieu ne le voyait plus. Il dit, Adam, où es-tu? Mais est-ce qu'Adam n'était pas là? Pourquoi Dieu ne voyait pas Adam? Parce que Dieu voyait Adam dans son esprit. L'esprit d'Adam n'était plus là. Adam n'était plus à son poste à cause de la désobéissance. Tu peux être à l'église, mais est-ce que Dieu te voit? Est-ce qu'il te voit? Dieu ne voit pas ta chair. Mais est-ce que ton esprit est devant Dieu? Est-ce que ton esprit est devant Dieu? Où il demande, X, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, Adam? Et pourtant il était dans le jardin, mais Dieu le cherchait. Où es-tu? Est-ce que Dieu te voit? Est-ce que Dieu te voit? Sœur en Christ, frère en Christ, est-ce que Dieu te voit? Adam, où es-tu? Parce qu'il avait désobéi. Comme nous obéissons à Dieu. Comme nous venons à l'église et comme nous obéissons à Dieu. Nous sommes combien qui veulent marcher avec Dieu? Bien-aimés, ne soyons pas hypocrites devant Dieu. On se moque de nous-mêmes. Je dis la vérité. Vous savez, actuellement, les gens n'aiment pas qu'on prêche la vérité dans les églises. Mais, alors, j'ai un défaut parce que je suis prophète. Même si les autres ne dénoncent pas le mensonge, les prophètes sont là pour indexer. Ils ne sont pas là pour dire ce qui se passe dans mes affaires, mon voyage. Je voyage demain. Est-ce que c'est mon problème? Dieu ne s'intéresse pas aux individus. Dieu parle à son église. Faites attention aux églises. Et toi, tu as un voyage. Tu voyages demain. Voyage d'affaires. Ça, c'est l'esprit familier. L'esprit familier s'intéresse aux individus. Mais Dieu s'intéresse à l'église. Au corps de Christ. Mais si vous n'êtes pas d'accord, j'ai déjà dit. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Dites amen avec joie. Dites amen avec assurance. Tu dois comprendre le ministère d'un prophète. Chaque prophète a sa spécialité. Alléluia. Oh, dites-moi même plus fort. Dites-moi même plus fort que je continue. Dites-moi même plus fort. Mais tout prophète doit dire la vérité. La vérité vous rendra libre. Ce ne sont pas vos prières. Je suis en train de te libérer maintenant. Pendant que tu écoutes la bonne nouvelle, Dieu est en train de te libérer. Il libère ton esprit. Il libère ta vie. Il libère ton âme de l'emprise du diable. Il est en train de te ramener dans ta position habituelle. Dans sa présence. Qui a dit amen plus fort. Qui a dit amen avec assurance. C'est pourquoi à la fin de ce culte, tu vas revenir dans la présence de Dieu. Tu reviens dans sa présence. Alléluia. Oh, dites amen. Dites amen plus fort que je continue ici. Alléluia. Il dit, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Ah, il voulait dire à Samuel que je ne peux plus t'écouter. Maintenant Dieu me parle face à face.
Comme des gens disent, Dieu m'a parlé. Ce n'est plus pas le canal de l'ange de l'église. Hein? Dieu m'a parlé. Je suis devenu grand. Sont-ils comme Dieu m'a parlé? Oh, ne tiens pas compte de ce qu'il a dit. Dieu m'a parlé. J'ai un ministère. Suivez-moi. Vous avez fait combien de jours? Même pas une année, les problèmes ont commencé. Le ministère, ce n'est pas le foufou. Tu peux dire que Dieu m'a envoyé. Si tu n'as pas envoyé, ça se fera savoir sur le terrain là-bas. Il ne faut pas mentir au nom de Dieu. Il avait menti. Quel était son sort? Tu peux bien persuader les gens. Est-ce que tu as persuadé le cœur de Dieu? Ne cherchez pas l'approbation des gens. Les gens peuvent t'applaudir, peuvent t'encourager. Mais si le cœur de Dieu n'est pas avec toi, tu vas échouer. Tu vas pleurer. Tu vas subir. Tu vas être rejeté par Dieu lui-même. Il y a beaucoup de gens qui sont des encouragements. Dieu m'a parlé. Et tu croches des gens. Hein? Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que je peux voir? Je t'encourage. Merci. J'ai pris pas mal d'exemples ici. Des gens. C'est pas fini. Il y en a assez. Lorsque Dieu m'a parlé. Vous voyez ici là. Double portion 2000. Le vêque au dépôt n'est pas au Congo. Comment a-t-il su que en 2013 ça a 2 portions? C'est la même chose que Dieu m'avait dit. 2013 pour moi c'était l'horizon. Parce que mon ministère allait commencer en 2013. C'est l'horizon. N'est-ce pas? Je cherchais celle qui vient de l'horizon. Et le vêque n'est pas n'importe quel homme de Dieu. C'est mon père spirituel. Il a confirmé ce que Dieu m'a dit dans les coulisses. Est-ce qu'on peut dire amen? Il a confirmé ce que Dieu m'a dit dans les coulisses. N'y a-t-il pas ton frère Aaron lui-même qui vient à ta rencontre? Lorsque Dieu vous parle tel que vous êtes là, dans l'église, attendez la voix du ciel. Alléluia. Et ça peut dire amen. Le vêque a confirmé. Et avant de confirmer ce ministère-là, cette nuit-là, j'étais avec le vêque dans le songe. Il m'enseignait uniquement sur le ministère. Mais le prophète stagiaire, c'est le fils de l'évêque David de l'époque. Il d'abord, c'est lui qui a prophétisé, c'est le père qui a confirmé. C'est pour ce ministère-là vient de Dieu. C'est dit la vérité. Il y a la puissance de Dieu ici. Et vous n'avez pas encore commencé à voir la puissance. Vous allez vivre les choses que vous n'avez jamais vécues. Oh, Dieu m'amène. Je le dis devant Dieu. Parce que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous ici. Alléluia. Je parle avec assurance. Parce qu'il est avec moi. Parce qu'il confirme son ministère. Parce qu'il est ici dans ce ministère. La seule chose qui me reste à faire, c'est de garder la communion avec le Saint-Esprit. Avec mes pères dans le ministère, dans l'alliance du ministère. C'est tout. C'est le seul secret. Est-ce qu'on peut dire amen? Faites extrêmement attention à vous. Ne vous confiez pas aux gens qui sont des frères comme vous, qui vous amènent dans la rébellion. Lorsque tu as eu un songe, approche-toi de ton père spirituel ou de quelqu'un qui a un bon cœur, qui peut bien t'orienter. Ne sont pas là pour vous étouffer, je dis devant Dieu. Je suis là pour vous orienter. Et je le dis devant Dieu, je ne suis pas contre le ministère de qui que ce soit. J'encourage tout le monde. Mais il faudrait que ton ministère vienne de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc voilà, c'est ça les conséquences. Il a dit, Dieu m'a parlé. Est-ce que je l'avais parlé? Est-ce que Dieu l'avait parlé? Non. Ça nous commence la désobéissance.
Dieu n'a pas parlé, tu dis Dieu m'a parlé. Dieu n'a rien dit, tu dis que Dieu m'a dit. Est-ce que Dieu t'a dit? C'est de là où est partie la désobéissance, c'est-à-dire faire les choses à volonté, sans la volonté de Dieu. C'est la désobéissance. Tu fais les choses par ton propre chef. Tu fais tout ce qui te semble bon, tu le fais. D'après tout, tu dis, je suis chrétien, j'ai prié. C'est ça la désobéissance. Donc, je peux définir l'obéissance comme étant le tas d'un cœur disposé. L'obéissance. Je peux définir l'obéissance. Pour vous qui comprenez, qui voulez écrire, l'obéissance, c'est le tas d'un cœur bien disposé, qui écoute la parole de Dieu en tout effet de cause. C'est un cœur bien disposé qui écoute la parole de Dieu en tout état de cause. Qui écoute la parole de Dieu ou la voix de Dieu, bien sûr. Donc c'est le tas d'un cœur bien disposé qui écoute la parole de Dieu, en parenthèse, la voix de Dieu. C'est clair ce que je dis? Donc l'obéissance est le tas d'un cœur bien disposé qui écoute la parole de Dieu, en parenthèse, la voix de Dieu, en tout effet de cause. En tout effet de cause, pour marcher dans les voies de Dieu. Voilà, l'obéissance, c'est ça. Donc l'obéissance est le tas d'un cœur bien disposé. Tel que vous êtes là, ton cœur doit être bien disposé à écouter la voix de Dieu. En tout effet de cause. Pour marcher dans les voies de Dieu. Remarquez, tous ceux qui ont désobéi n'ont pas écouté la voix de Dieu avant de prendre l'engagement ou de faire quoi que ce soit. Ils ont agi à leur manière. C'est ce qu'on appelle la désobéissance. C'est clair ce que je dis? Donc voilà. Et qu'est-ce que Samuel a fait? Samuel a écouté la voix de Dieu. Il a donné les instructions claires à Saoul. Mais Saoul, à son tour, n'a pas appliqué la révélation reçue par le prophète. Il a pris la décision à sa manière. Il a agi à sa manière. Il n'a pas marché dans la voie de Dieu. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. C'est ça l'obéissance. Et cette désobéissance est plus que l'idolâtrie. Plus que l'idolâtrie. Donc, toutefois que vous prenez l'engagement d'agir, de faire des choses à volonté, vous êtes dans l'idolâtrie. Et comme on a déjà fabriqué les idoles, comme Aaron, comme le marche avec les idoles. Aujourd'hui, tu vas détruire ces idoles. Dites Amen. C'est pourquoi quand vous dormez, parfois les songes ne sont pas du tout cadrés avec la parole de Dieu. Il y a des choses qui marchent plus, ça fait un moment de temps. Parce que vous ne marchez pas dans ses voies. Bien-aimés, on n'a pas de sécurité dans le Seigneur aussi longtemps qu'on ne marche pas dans ses voies. Ce n'est pas parce que tu as prié. Notre seule sécurité se trouve dans les voies du Seigneur. Lorsqu'on marche dans ses voies, on écoute sa voix et on marche dans ses voies. Ce n'est pas le fait de prier, non. Le fait est d'écouter sa voix, de marcher dans ses voies pour être protégé. Il y a beaucoup de versets qui parlent de cette vérité-là. Vous pouvez prendre Exode chapitre 23, verset 20-23. Je prie que le Seigneur te délivre aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen avec assurance. De ce chemin de la perdition. La désobéissance conduit dans le chemin de la perdition. Le chemin de la destruction. Et nombreux ont déjà pris ce chemin. C'est pourquoi je te rappelle aujourd'hui. Tu quittes ce chemin aujourd'hui au nom de Jésus. Dis-moi Amen avec assurance. Ton esprit revient sur le droit chemin. Dans le nom puissant de Jésus. Et prends l'engagement là où tu es. De ne plus faire les choses à volonté. Consulte Dieu avant de faire quoi que ce soit. Ça va vous aider. Quelqu'un te dit Amen ici. Et tu seras délivré de beaucoup de preuves que tu es en train d'endurer dans ta vie.
Notre seule sécurité, c'est que je suis là. Je m'efforce à consulter Dieu pour marcher dans ses voies. C'est le secret de ma protection. Je ne prends pas les décisions d'une manière arbitraire. Je prends les décisions après avoir consulté Dieu. Sinon, je ne fais pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Toutes les opportunités qui ne sont pas inscrites dans la volonté de Dieu conduisent à la perdition, à la destruction. Tu te vois opportunité, mais ce n'est pas l'opportunité. Il faut consulter Dieu. C'est le seul secret qui nous garantit la protection divine. Il y a beaucoup de gens, je dis sincèrement, je sais que chacun de nous ici se sent touché par cette prédication. Chacun se sent dans cette assiette-là. Mais c'est pourquoi les songes sont remplis de cauchemars. Votre vie est remplie de beaucoup d'épreuves. Et je dis devant Dieu, par la grâce de Dieu, l'obéissance était même la raison pour laquelle Dieu avait mis le peuple d'Israël à l'épreuve. Tant que vous n'êtes pas obéissant, votre vie sera émaillée des épreuves. Je le dis devant Dieu. Dieu veut que tu reviennes. Ta vie n'est pas destinée à la destruction. Ta vie n'est pas destinée au malheur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Les malheurs surviennent lorsque nous oublions le chemin tracé par Dieu en suivant notre propre chemin. Il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre. Tu ne dois pas faire des efforts dans ta vie. Tu verras que les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Parce que tu es dans la voie du Seigneur. Donc la première des choses qu'un chrétien doit se rassurer, c'est de savoir s'il est dans la voie du Seigneur. Ce n'est pas d'abord prier. Est-ce que je suis dans la voie du Seigneur? Si Saoul s'était rassuré qu'il était dans la voie du Seigneur, il ne serait pas coupable envers Dieu. Le problème, c'est que nombreux d'entre vous prennent les engagements sans pourtant se tenir compte de ce que Dieu a dit. Tu ne fais pas valoir la voie de Dieu pour connaître si tu es dans les voies de Dieu. Parfois, nous écoutons la parole de Dieu, au sortir d'ici, on l'écarte, on fout aux pieds. Et combien de gens, c'est pourquoi je dis la grâce de Dieu est tellement immense. Hein? La grâce de Dieu est tellement immense. Je dis devant Dieu, la grâce de Dieu est tellement immense. N'eût été l'intervention de la grâce de Dieu, peut-être nous tous on serait déjà écrasés. La grâce de Dieu est tellement immense parce que actuellement il n'y a pas assez de chrétiens qui marchent dans la volonté de Dieu. Bien-aimés, ce que Dieu a préparé pour nous est plus que ce que nous voyons. Je veux que tu prennes l'engagement aujourd'hui là où tu es, de revenir de tout ton cœur dans la voie de Dieu. Il veut te faire du bien. Alléluia. Donc voilà, c'est ça l'obéissance. C'est le tas d'un cœur disposé à écouter la voix de Dieu, afin de marcher dans ses voies, toute la vie bien sûr. Donc si tu obéis aujourd'hui, demain tu désobéis, alors tu perds le train de marche avec Dieu. Est-ce que la parole t'est claire? Tu peux revenir de tout ton cœur? Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ce n'est pas à Dieu de revenir vers toi. C'est à toi de reconnaître ta mauvaise voie, de revenir vers Dieu. Dieu ne t'a pas rejeté. Mais il veut que tu reviennes de tout ton cœur. Et prends l'engagement de revenir là où tu es. Prends l'engagement là où tu es. Tu te trouves à quel niveau? Alléluia. Écoutez ce que Samuel a dit. Donc, Saoul a bien répondu à Samuel. J'ai bien entendu, j'ai bien écouté la voix de Dieu. Et j'ai bien suivi le chemin. Voilà. Donc, il écoute la voix de Dieu. S'il avait écouté la voix de Dieu, il avait suivi le chemin tracé par Dieu, il ne serait pas dans la désobéissance. Le fait qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu, il n'a pas suivi le chemin de Dieu, il était plongé dans la désobéissance. Donc, toutefois qu'on prend l'engagement d'agir sans avoir entendu la voix de Dieu, sans pourtant suivre la voix de Dieu, on est dans la désobéissance. Et c'est une rébellion. C'est une idolâtrie. Un silence des vivants ici. Oui, parce que Dieu est en train de te délivrer. C'est pourquoi Dieu est en train de te délivrer. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que Dieu est en train de te délivrer. Le diable ne veut pas que tu sois à ce niveau-là. Alléluia. Cet esprit de désobéissance va te quitter aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Dieu a consacré ses efforts pour bénir ceux qui obéissent. Il a investi ses efforts pour bénir seulement ceux qui obéissent à Dieu. Il dit, voici toutes ces bénédictions qui répondront sur toi si tu obéis. Mais ce pourquoi Satan ne voudra pas que tu obéis. Satan se sert de la désobéissance comme un rempart pour égarer les gens. Loin de la volonté de Dieu. Vous connaissez ce secret toute votre vie. Vous serez supérieur à vos ennemis. Vous serez toujours la tête et non la queue. Vous serez toujours béni toute votre vie. Qui a dit Amen. C'est le seul secret de vivre la bénédiction de Dieu toute votre vie. L'obéissance absolue. C'est à travers la désobéissance que Satan est en train de bloquer les bénédictions, les mariages, l'élévation, la protection, beaucoup de choses dans la vie du peuple de Dieu. La désobéissance. Il a utilisé la désobéissance pour faire sortir Adam du jardin. Il a tout perdu. La désobéissance. Et c'est pourquoi Dieu, au temps de Moïse, s'est révélé et dit, si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis. Mais il dit, mais si tu désobéis, voici ce qui va arriver. Alléluia. Tu sors aujourd'hui de ce champ de la désobéissance. Tu sors là-bas. C'est dans ce champ-là que tes bénédictions sont bloquées. Ton mariage est bloqué. Ta bénédiction est bloquée. Ton élévation est bloquée. Tu sors de ce champ aujourd'hui. Tu sors de ce champ. Au nom puissant de Jésus. Prenez le temps à la maison de lire Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'à 13. Satan ne veut pas que tu obéisses. Parce que si tu obéis, toutes ces bénédictions seront ton héritage. Mais si tu désobéis, vous allez lire la liste qui est établie là-bas sur la désobéissance. Hein? Voyez-vous, l'obéissance est valable jusqu'à présent. Ce n'est pas une loi de Moïse. C'est la loi de Dieu. Dieu marche avec nous par l'obéissance. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi Jésus était obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Parce qu'il connaissait qu'après sa mort, par obéissance à Dieu, il sera couronné, il sera élevé, il sera béni. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tous les noms, parce qu'il est obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Même si la parole paraît dure, difficile d'entendre, je prie que tu acceptes et tu obéisses pour finir comme un roi, comme un héros dans ta vie. On peut dire Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort? Alléluia. Jésus connaissait le secret. Il dit, même si on présente la croix, je préfère mourir par l'obéissance pour devenir élevé. Et après Dieu dit quoi? Dieu l'a souverainement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Au-dessus, n'est-ce pas? Ne n'a-t-il pas donné la supériorité? Comme c'est écrit dans Deutéronome 28. C'est la raison pour laquelle vous êtes mis en épreuve. Parce que Dieu veut voir ton obéissance. Donc tu n'es pas obéissant. Toute ta vie sera émaillée d'épreuves. Et dès lors que tu prends l'engagement d'obéir à Dieu, les épreuves sont ôtées. Exode chapitre 15, verset 22 jusqu'à 27. Vous allez voir comment Dieu a mis le peuple d'Israël en épreuve. Parce qu'ils avaient désobéi. Il voulait qu'ils suivent ses voies, qu'ils marchent dans ses voies. Bien aimé, il n'y a pas un grand sacrifice que l'obéissance. Si la désobéissance c'est plus que l'idolâtrie. Je dis, l'obéissance c'est plus qu'un sacrifice. Plus qu'un sacrifice. Celui qui obéit à Dieu peut donner à Dieu tout ce que Dieu lui demande de donner. L'obéissance, c'est un grand sacrifice. Prends l'engagement d'obéir à Dieu, il va t'élever, il va t'établir au-dessus des forces du malin, des dominations, des principautés, des esprits malins. Prenons encore celui-ci. On voit le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Donc c'était pas facile. Obéir à Dieu, même si cela peut coûter ta vie, continue à obéir.
par la suite, tu seras couronné. Est-ce qu'on peut dire amen? Par la suite, tu seras élevé. Est-ce qu'on peut dire amen? Imaginez Shadrach, Meshach, Abednego. Imaginez Daniel dans la fosse au lion. Mais ça a coûté sa vie. Mais il a obéi à la parole de Dieu. Dieu ne l'a pas lâché. Dieu ne lâche jamais ceux qui obéissent à sa parole. Même si tu es devant un danger de mort, quand tu obéis à la parole de Dieu, tu finiras toujours ta course comme un héros. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Je vois des héros ici qui s'élèvent. Des vaillants héros qui s'élèvent. C'est ton héritage au nom de Jésus. Ne sera plus jamais en bas. Tu es toujours la tête. Tu es toujours la tête. Tu es toujours la tête avec Jésus. Tu es toujours béni. Ta vie est bénie. Ton travail est béni. Ton entreprise est bénie. Ta famille est bénie. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi maintenant plus fort. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 4. Verset 4 jusqu'à 11. Il était obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il n'a pas renoncé. Il ne renonce pas, quelles que soient les épreuves.